Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutos d'Amin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser une transition smooth rotation sur Adobe Premiere Pro CC. Cette vidéo s'adresse à un public plutôt intermédiaire. Vous devez absolument maîtriser les bases du logiciel Adobe Premiere Pro CC pour pouvoir la suivre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir à temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour créer une transition smooth rotation, il faut passer par 3 étapes. Première étape, créer 2 calques d'effets, puis les glisser et déposer au-dessus de l'intersection des 2 clips. Deuxième étape, appliquer les effets multiplication, miroir et transformation sur les calques d'effets. Troisième étape, créer un pic d'accélération de la rotation dans l'effet transformation. Alors, on commence bien sûr par glisser et déposer notre vidéo sur la timeline. On la visualise. C'est une vidéo conçue à partir de 3 clips. On remarque qu'il n'y a pas de transition entre les clips. Alors, on va découper notre vidéo en 3 clips. Avec l'outil Cutter, on fait des cuts ou coupures à chaque nouveau clip. Notre transition smooth rotation va être composée de 2 calques d'effets. Pour cela, on crée un nouveau calque d'effet. On clique sur Nouvel élément, puis sur Calque d'effet. On fait glisser et déposer le calque d'effet sur la timeline au-dessus de nos clips. On rétrécit le calque et on le repositionne de telle sorte que son milieu soit juste pile au-dessus de la coupure. On fait un duplicata du calque. Maintenez la touche Alt enfoncée, puis glissez le duplicata du calque et déposez-le sur la piste du dessus. On ajuste la timeline pour une meilleure visibilité. Positionnez-vous sur la coupure, aidez-vous des boutons à atteindre le point de montage précédent et le bouton à atteindre le point de montage suivant. Si vous n'avez pas ces boutons, cliquez sur le plus, puis faites glisser le bouton choisi pour le déposer sur la barre des boutons du panneau Programme. On renomme nos calques. Celui du dessous, on lui donne le nom de multiplication et miroir, car on va lui appliquer ces effets. Et celui du dessous, le nom de transformation. Pour appliquer ces effets sur les calques, on sélectionne le panneau d'effets. Dans la zone de recherche, on tape multiplication. Une fois trouvé, on glisse l'effet pour le déposer sur le calque du dessous. Puis, on passe au panneau Options d'effet. Dans l'effet multiplication, on fixe la propriété nombre à 3, et cela pour avoir une image centrale entourée tout autour de la même image. Pour bien voir l'application des effets, on décale le curseur de lecture. On revient au panneau Effets, mais cette fois-ci, on recherche l'effet miroir. Une fois trouvé, on l'applique 4 fois sur le calque du dessous, et cela pour créer des axes de symétrie sur les 8 images qui entourent l'image centrale, afin d'avoir une illusion de continuité des bords. On clique sur le panneau Options d'effet. Pour une résolution de 1080p,
c'est-à-dire 1920 pixels sur 1080 pixels, et pour chaque effet miroir, on introduit les paramètres suivants. Effet miroir 1, centre, 1920 sur 720, angle, 90 degrés. Effet miroir 2, centre, 1920 sur 360, angle moins 90. Effet miroir 3, centre, 640 sur 540, angle 1080. Effet miroir 4, centre 1279 sur 540, angle 360. Une fois c'est fait, on remarque que les 4 coins de l'image centrale ont des symétries au bord. Cela va nous donner une illusion que l'image centrale se prolonge lors de la rotation. Pour appliquer l'effet transformation sur le calque du dessus, on clique sur le panneau Effets, puis on tape Transformation dans la zone de recherche. Une fois trouvé, glissez et déposez l'effet sur le calque transformation. Cliquez sur le panneau Options d'effet pour configurer notre effet. Fixez l'échelle à 300% pour avoir un affichage complet de l'image centrale. On se positionne à la coupure et on tape 10 fois sur la touche directionnelle gauche, puis on active le chrono de la propriété rotation. On revient à la coupure, on tape 10 fois sur la touche directionnelle droite, puis on crée une image clé avec une rotation de 360 degrés. On visualise le résultat. Bien. Pour accentuer l'effet, on décoche la case Utiliser l'angle obturation et on fixe l'angle d'obturation à 360. On revoit le rendu. Adobe Premiere Pro a du mal à afficher le rendu. C'est normal, ça demande plus de ressources. Pour résoudre le problème, on va réduire la résolution de lecture. On la fixe à 1/2. Puis à 1/4. Je pense que 1/4 fera l'affaire. Maintenant, on va créer une accélération du mouvement rotation. Pour cela, on crée un pic d'accélération à la coupure. Alors, on passe au graphe des images clés de la propriété rotation et on sélectionne les 2 images clés. Dans le graphe du dessous, on tire sur les bras bleus des 2 points qui représentent les images clés, de telle sorte qu'ils nous donnent un pic pile à la coupure. On visualise le rendu. Très bien. Pour fixer le curseur de lecture sur la partie où nous avons notre transition, on va créer une marque d'entrée et une marque de sortie en cliquant sur les boutons respectifs marque d'entrée, marque de sortie. Une fois c'est fait, on clique sur le bouton boucle pour répéter la lecture. Normalement, si vous n'avez pas ces boutons, vous savez maintenant comment les ajouter. On l'a vu précédemment. Pour réduire le temps d'exécution de la rotation, on va rapprocher les 2 images clés de la coupure. On s'assure à chaque fois que le pic d'accélération est pile à la coupure. À chaque rapprochement, on visualise le rendu jusqu'à satisfaction. Chacun a ses préférences. De ma part, je trouve que le temps de rotation est satisfaisant. On revient à la résolution de lecture intégrale et on tape la touche Entrée pour générer un rendu. Parfait. Pour appliquer cette transition sur la deuxième coupure, vous devez sélectionner les 2 calques,
Maintenez la touche Alt enfoncée et vous faites glisser, déposer au-dessus de la deuxième coupure. Alors un duplicata des deux calques se crée. On doit impérativement bien positionner nos deux calques de telle sorte que le pic d'accélération soit pile au niveau de la coupure. N'oubliez pas d'enlever les pointes d'entrée et sortie. Pour avoir un rendu avec une résolution de lecture intégrale, on doit appuyer sur la touche Entrée. N'oubliez pas non plus de changer la résolution de lecture de 1/4 à intégrale. Voyons le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.